Chers internautes, bonsoir. Monsieur Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste et archiviste de la tradition orale, vous présente aujourd'hui le thème suivant. Vers un changement de méthode, ou plutôt une rupture totale, le Premier ministre à peine nommé a déclaré ceci, je le cite. Nous n'allons pas vers un changement de cap, mais plutôt vers un changement de méthode. Fin de citation. Relançant ainsi de manière implicite le débat sur les mots techniques qui est scientifique et universel, méthode qui est conjoncturelle et univalent, confère la méthode CLAD en lecture, procédé qui est tournant et individuel. C'est un Premier ministre qui, à première vue, apparaît comme un grand rassembleur et prêt au consensus. Mais un grand poète n'a-t-il pas dit, je le cite, « L'homme est né bon, mais la société l'a corrompu ». Quand on s'en tient aux propos tenus par Sonko et lui en tant que nouveau Premier ministre, on réalise que chacun d'eux a fait un pas vers l'autre. Je suis tout de même pressé de voir comment le nouveau Premier ministre peut-il changer de méthode tout en maintenant le cap. Je n'ai pas de doute sur sa capacité à pouvoir surmonter d'éventuels obstacles. Mais peut-on être souverain en acceptant le dictat du FMI avec toutes ses manières brutales et aliénantes? Nous bénéficierons probablement de plusieurs millions de milliards de dollars de prêts. Mais sommes-nous prêts à en payer le prix? Il y aura de facto une augmentation des prix d'achat des denrées de première nécessité. Le renoncement aux sanctions contre l'homosexualité, la suppression des subventions consenties par l'État pour les engrais, le carburant et d'autres domaines pour aider le peuple, et j'en passe. Tout cela nous sera imposé et adieu notre souveraineté. Et alors, quand sera le projet? L'ordonnance que va nous prescrire le FMI sera beaucoup plus douloureuse et plus aliénante que jamais. Surtout, ne cherchez pas ailleurs des boucs émissaires, ni dans l'ex-camp de Diomaye Sonko, ni même dans celui de Amillo, car tout a commencé depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, qui ont tous dirigé chacun le pays pendant pas moins de 10 ans, laissant derrière eux un endettement vertigineux. Aujourd'hui, Sonko, en toute évidence, passe à l'opposition et Diomaye reste au pouvoir, vu ce qui s'est passé dans la formation du nouveau gouvernement contesté par Sonko lui-même. Cette séquence, avant les élections de 2027 et celle présidentielle de 2029, nous permettront de faire le rééquilibrage. Ce que je sais est vécu et que Sonko, malgré tout un arsenal de ministres, de directeurs de sociétés et directeurs généraux nommés en Casamance, au Sénégal oriental, au Sine Saloum, au Cap-Vert et au Fleuve, avait gagné les dernières élections communales, législatives et présidentielles. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'une certaine opinion qui a du mépris pour lui laisse croire, c'est plutôt lui qui a été trahi. Le
peuple sait discerner. Pour répondre à ces détracteurs, je vais emprunter à Maître Wade sa parabole, vu le départ imminent de certains des membres du PASTEF. Je cite la parabole. Le PASTEF est comme un train qui roule. À chaque gare, des passagers descendent, mais d'autres montent. C'est peut-être la fin du règne de Sonko en tant que Premier ministre. Mais ce n'est pas la fin du PASTEF, comme le souhaitent et rêvent certains. Les ambitions politiques et les engagements ne peuvent pas être les mêmes pour tous, car certains envisagent le futur à partir du passé et du présent, en acceptant un sacrifice personnel, alors que d'autres ne se contentent que du présent et rien que du présent, car pour eux, le passé et le futur leur semblent lointains et encombrants, et que ceux qui viendront après n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Ce n'est pas ce qu'ont fait les USA, la Chine, l'Inde, etc. Les voilà aujourd'hui. C'est pour moi une véritable honte pour nous de penser que seul le FMI est capable de régler les problèmes de notre développement. Je vous remercie.